Vous êtes très nombreux en train de suivre Radio-Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal que j'ai grand plaisir de vous présenter, qui d'ailleurs s'ouvre par cette information. La ville de Kassaji, en province du Lualaba, est plongée dans le noir depuis maintenant plus de 5 mois. Les activités économiques tournent au ralenti. Le regard des habitants de la deuxième ville reste tourné au nouveau gouvernement du Lualaba afin de décanter la situation. Suivez. Cela fait environ 5 mois que la ville de Kassaji, dans la province du Lualaba, est plongée dans les noirs. La population de la deuxième ville de la province indique que cette situation est consécutive à un vol des câbles sectionnés et importés par des inconnus sur une longue distance, le long de la route nationale numéro 39. Conséquence, même certaines contrées proches de Kassaji sont impactées négativement. Kassaji n'a malheureusement pas le courant depuis presque 5 mois. Donc, on n'a pas le courant. Les câbles ont été volés. Je crois même que Mouchacha n'a pas le courant. Mungulunga, Kawayongo, même Kassaji, Nakisengi, tout ça, il n'y a pas de courant. C'était l'autre trajet qui a été vandalisé saboté par les hommes de mauvaise foi. Les manques d'électricité paralysent les activités qui tournent à l'énergie électrique, une difficulté qui pose déjà des problèmes dans de nombreux foyers. On commence par les hôpitaux. Mon hôpital, si les frigos mortiers, ça travaille avec le courant. On n'en a pas maintenant, il faut revenir sur les carburants. Vivre frais, on ne va pas prendre parce qu'il y avait des thomsons, des poulets qui venaient d'ici. Donc ça veut dire l'économie qui n'a qu'à ça. Les habitants de la ville de Kassaji attendent grand du nouveau ministre de l'énergie. Bonne chose, les choix n'ont pas été opérés avec. Si on a fait ces choix, ils savent déjà quelles sont les stratégies qu'ils vont prendre. Mais tout ce que nous cherchons, Batumike, Muzuri, quelle nomination constitue encore un plus pour qu'on puisse sortir de cette époque-là. Entre-temps, Kassaji continue à croupir dans l'obscurité la plus profonde. Consommer les vivres frais est devenu un luxe. Et après avoir pris part à la 17e édition des DRC Mining Week à Lubumbashi, le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini a regagné la province du Lualaba ce lundi 6 juin 2022 par l'aéroport national de Kolwezi. Les membres de son gouvernement ainsi que ceux de l'Union sacrée étaient au pied de l'avion pour lui offrir un accueil chaleureux. Suivez. Après sa brillante participation au DRC Mining Week à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini vient de regagner sa province dans la matinée de ce lundi 6 juin 2022. L'autorité provinciale a été accueillie par quelques membres de son gouvernement, ceux de son cabinet ainsi que les cadres de l'Union sacrée de la nation Lualaba. La femme numéro 1 de la province du Cobalt est revenue sur l'apport remarquable du Lualaba à ses assises. C'était le rendez-vous de tous les miniers. Nous avons passé en revue ce qui était bien fait, ce qui n'a pas été bien fait pendant les 2 ans d'absence des DRC Mining Week. Mais la solution est que nous allons commencer les travaux de la route Kolwezi-Solwezi d'ici probablement 2 semaines pour que ça puisse désengorger tant soit peu. Dès sa descente d'avion, Fifi Masuka Saini a accordé une audience dans le salon VIP de l'aéroport au bâtonnier national, Maître Michel Chebele, qui était au terme de son séjour de travail au Lualaba, où il a pris part à la 16e conférence des bâtonniers qui regroupe tous les bâtonniers des barreaux de différentes provinces, mais également les bâtonniers honoraires ainsi que les membres du conseil provincial de l'ordre des avocats. Maître Michel Bachelet a remercié l'autorité provinciale pour l'accueil qui leur a été réservé, lui et toute sa délégation, mais aussi pour les conditions confortables dans lesquelles ils ont travaillé. J'ai tenu à remercier Madame le gouverneur pour l'accueil qui nous a été réservé par la province du Lualaba, mais également par le barreau près la cour d'appel du Lualaba, représenté par Monsieur le bâtonnier Adolphe Bang. Et notre séjour a été agréable, nous avons travaillé dans de bonnes conditions, donc je me devais de dire merci.
Et depuis quelques mois, plusieurs spéculations font les tours des réseaux sociaux sur la vraie identité du propriétaire de l'hôtel-restaurant Betajo, pour certains situés sur le boulevard LDK. Dans une interview accordée à Wango Radio Télévision, l'attaché juridique de cet hôtel, le maître Didier Moutoualé, a éclairé la lanterne sur l'identité du propriétaire de l'hôtel Betajo. Suivez. Betajo, un hôtel-restaurant très huppé de la province du Lualaba, fait face à une spéculation sans précédent sur l'identité de son propriétaire. Réagissant à toute spéculation, l'attaché juridique de l'hôtel Betajo, le maître Didier Moutoualé, lève l'équivoque. Devant moi ici, j'ai un certificat d'enregistrement établi au nom de M. Lubamba Kabangu Sylvain, couramment appelé dans notre ville ici, Otto Silva. Nous avons les certificats volume CAS 63, folio 2, lui délivré par les conservateurs, qui couvrent l'hôtel Betajo. C'est le seul et l'unique propriétaire. L'hôtel appartient bel et bien à Kabangu Sylvain, couramment appelé Otto Silva. Pour l'attaché juridique de Betajo Hôtel, les spéculations peuvent faire objet des poursuites judiciaires. Toute spéculation sans preuve juridique peut même être constitutif d'une quelconque infraction qu'il peut se faire valoir. Parce que la propriété, dit la Constitution congolaise, elle est sacrée. Et l'État lui-même la respecte et la fait respecter. Si vous assimilez un bien de X à Y, peut y avoir des conséquences juridiques. Surnommé Otto Silva, Lubamba Kabangu Sylvain est le propriétaire de ces grands hôtels-restaurants situés à plus de 100 mètres de la tribune du cinquantenaire sur le boulevard LDK. Il détient le certificat d'enregistrement d'une concession tel que prescrit par les législateurs. Betajo Hôtel-Restaurant offre à sa clientèle un service de restauration et hôtellerie complète. Et dans le chapitre de célébration, le 6 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée des mini-jupes, un accoutrement jugé irresponsable par certaines personnes de la province du Lualaba. Patient Kabamba nous en dit plus. Si dans la société occidentale, les ports de la mini-jupe est tout à fait normal, ce n'est pas le cas dans la société africaine où la mini-jupe chez la femme est une question relative. La plupart des gens qui portent les mini-jupes cherchent à attirer l'attention. D'autres pensent qu'en portant ça, on devient belle parce qu'ils font référence à certains acteurs et actrices. Elle peut se déshabiller. Mais une fois elle toka sur scène, elle est habillée à 200 mains. Pour cette conservatrice des valeurs africaines, le cœur de la femme doit être totalement couvert. Je dois conseiller à nos filles, nos jeunes mamans, porter mini-jupe à la mode. Personnellement, moi, je peux dire que c'est une puberté. Porter les mini-jupes, c'est trop enfantin, car, par exemple, si on se retrouve devant le public pour exposer, ce quel message qui sera véhiculé, car l'accoutrement définit l'homme. Cette célébration de la mini-jupe vise à rappeler les droits à la liberté vestimentaire de la femme, peu importe sa religion ou la contrée du monde où elle vit. Et en religion, les chrétiens du monde entier ont célébré le dimanche 5 juin la fête de la Pentecôte, une des plus grandes fêtes chrétiennes. Et à Kolwezi, cette fête a été célébrée dans les églises d'une manière à une autre, mais avec un message commun. Suivez. Ce sont des cultes spéciaux qui ont vécu dans plusieurs églises chrétiennes à Kolwezi. La thématique des enseignements était presque la même partout. La Pentecôte, une des plus grandes fêtes chrétiennes. La Pentecôte, c'est la naissance de l'église. Il y a des signes visibles, d'ailleurs, lorsque le Saint-Esprit se manifeste. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, on est en train de donner une liste de dons qui sont répartis en 3 groupes, les dons de révélation, d'inspiration et les dons de puissance. Et donc, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit,
il est transformé, il est changé. Et ce sont ces signes-là qui peuvent, à juste titre, démontrer que telle personne a reçu le Saint-Esprit ou telle autre ne l'a pas reçu. Vivre conformément à la parole de Dieu doit être la priorité de tout chrétien, avant tout comme après la Pentecôte, pense le pasteur Olivier Moufouéchi. La Bible déclare, l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et cette même Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc pour un vrai chrétien, aujourd'hui la question ne devrait pas en principe se poser. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons les acquis de la Pentecôte et justement nous devons marcher par rapport justement à ce que nous avons reçu. Et donc, comment conserver le Saint-Esprit? En marchant dans la sanctification. Parce que les langues de feu qui sont apparues sur la tête des disciples symbolisaient la sainteté. Et donc, si vous marchez dans la sanctification, vous allez conserver le Saint-Esprit en vous. Pour les chrétiens du monde entier, la Pentecôte est célébrée 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, considéré comme le Messie. Et en sport, les léopards de la RDC ont été battus le week-end dernier par le Panthère du Gabon par un score d'1-0. Une situation devenue inquiétante pour les sportifs du Lualaba. Certains proposent la réorganisation de la politique sportive en RDC pour permettre à l'équipe nationale d'être à la hauteur. Patient Kabamba. La défaite de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo enregistrée face à la formation gabonaise est liée à plusieurs facteurs. Aujourd'hui, c'est clair que l'entraîneur n'est pas à la hauteur de sa tâche. C'est clair que le choix de ceux qui encadrent notre équipe nationale est mauvais et l'accompagnement est très mauvais. J'ai vu des joueurs qui n'exprimaient rien du tout. C'était froid et même décevant. Une équipe gabonaise qui venait d'arriver pratiquement sur le chapeau de roue, qui venait d'arriver dans des conditions qu'on connaît, mais qui avait une fraîcheur d'une équipe, elle était même arrivée incomplète. Sans ces stars. La réforme de toutes les structures qui ont trait au football en République démocratique du Congo peut délivrer l'équipe nationale, pense Daniel Kapenda Kapend. Il continue et nous avons la honte. Parce que moi je pense que maintenant, moi s'il m'était arrivé de donner mon point de vue, je leur dirais, faisons 2 ans, une année, sans participer à aucune compétition avec notre équipe nationale et nous préparer. Quand des pays comme la Guinée équatoriale, des pays qui ont même un problème d'effectif par rapport aux perles en tant que joueurs, nous avec notre pléthore de population, nous sommes à 1 million d'habitants, dans les 1 million, combien de perles il y a? En attendant, l'équipe nationale de la RDC est attendue ce jeudi au Soudan pour la 2e journée de la rencontre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mesdames, Messieurs, c'est cet élément sportif qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt.